Bonjour, merci beaucoup d'être ici au marché des insectes comestibles. Le marché des insectes comestibles, c'est l'événement justement au Grand Marché qui vous permet de découvrir des produits d'insectes, différentes compagnies au Québec également. Donc au deuxième étage, vous avez les producteurs transformateurs d'insectes du Québec. Au rez-de-chaussée, vous avez des démonstrations culinaires, vous avez droit à des conférences de vulgarisation. Et justement, parlant de vulgarisation et de conférences, j'ai le plaisir de vous introduire Philippe Wouters de Bière et Plaisir qui va vous parler un petit peu plus de bière et d'insectes. Donc, merci beaucoup Philippe d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Alors, merci beaucoup tout le monde. Donc, comme plusieurs d'entre vous, ce que je viens de faire, c'est d'aller goûter différents produits disponibles chez les exposants. Donc, ténébrions, grillons, criquets, coléoptères et toutes sortes d'insectes. Et forcément, le milieu des insectes fait encore un petit peu peur parce qu'on ne le connaît pas bien. Et on ne le connaît pas bien parce qu'on n'a pas forcément tendance à l'intégrer dans la culture alimentaire et gastronomique nord-américaine. Ce qui n'est pas forcément le cas partout, mais vous allez voir que techniquement, en fait, vous mangez des insectes depuis bien plus longtemps que vous le pensez, puisque indirectement, on en consomme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de commencer à parler accord bière et mets et parler surtout bière et insectes, dans le sens, est-ce qu'il y a une corrélation entre la bière et le milieu gastronomique qui s'en vient justement avec les insectes. Alors, avant de commencer là-dedans, on va parler de qu'est-ce que de la bière. La bière, c'est composé principalement de 4 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est l'eau. L'eau est composée à 95% dans une bière à 5% d'alcool, puisque vous aurez compris que la différence, c'est l'alcool. L'eau va nous permettre de définir un profil de bière doux, un profil de bière dure, comme par exemple, si jamais on utilise des céréales, les céréales utilisées vont être différents types de céréales qu'on retrouve comme principalement l'orge, mais on peut également avoir du blé et de l'avoine. Quand on récupère cette orge, l'orge, il est traité, mais il n'est pas forcément stérilisé. Donc, il contient également des insectes. Donc, la bière, toutes les bières, techniquement, pourraient être considérées comme contenant des insectes. Bien évidemment, on va également parler du houblon. Le houblon est à la bière, ce que le vin et le cépage est au vin. Donc, on va avoir différentes variétés de houblon et ces houblons peuvent être livrés de manière différente également. J'y reviendrai un peu plus tard. On va avoir dans les houblons des notes aromatiques. Donc, on peut retrouver des notes de fruits tropicaux, des notes d'agrumes, des notes un peu terreuses. Et ces notes terreuses de houblon, comme les houblons anglais, le Folgin, le Golding, pardon, le Fogel, ce genre de houblon-là, ces notes terreuses, on les retrouve également dans certains insectes. J'y reviendrai. Et puis, le houblon, c'est de l'amertume. Et cette amertume, on l'apprécie parce qu'on retrouve également un petit peu d'amertume dans certains insectes. Surtout, entre autres, tout ce qui est grillon nature, où on va retrouver des petites notes un peu ferreuses qu'on peut retrouver dedans. Donc, on est déjà sur un principe d'accord avant de commencer. Un autre ingrédient de la bière intéressant, c'est la levure. La levure, il y en a plusieurs. Alors, dans ma présentation, je vous ai mis les 3 types de levure que les brasseurs aiment utiliser. La Saccharomyces cerevisiae, qui est en fait la levure de ale, c'est ce que les Anglais utilisent pour faire des bières de type pale ale, bitter, stout. La Saccharomyces ovarum et les Brettanomyces. Et on peut également avoir des sucres. Et les levures travaillent aussi bien en levure et bactéries. Le meilleur ami du brasseur belge qui fait des bières levurées, c'est-à-dire des bières traditionnelles, c'est l'araignée. Pourquoi? Parce que l'araignée va être tout simplement capable de nettoyer la brasserie et de s'assurer à ce que les mauvais insectes n'aillent pas dans le brassin qui est en train de reposer pendant 24 heures toute la nuit pour refroidir. Il y a un environnement qui fait en sorte qu'ici, au Québec, si on voulait reproduire la même chose que ce qui se fait en Belgique depuis 300 ans, on ne pourrait pas parce que les règles alimentaires ne sont pas les mêmes. Pourtant, j'ai aucun problème à visiter une vieille brasserie avec plein de choses qui se baladent partout pour la simple bonne raison que l'insecte va s'arrêter là où il n'a pas le droit d'aller. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun intérêt à y aller. Donc, la bière, pour lui, si ça tombe dedans, c'est pas bien grave, on filtrera et ça se passera très bien. Au niveau des sucres, on a également possibilité d'avoir du sucre dans la bière. Ça va donner du corps à cette bière-là. Plus on va avoir du sucre dans la bière avant fermentation, plus on risque d'en avoir après fermentation. Et ça veut dire qu'une fois que j'ai du corps à la bière, vous verrez que quand je vais vous parler de bière et d'insectes tout à l'heure, ça vient jouer sur pas mal de facteurs. Après, on peut également y retrouver des épices et des fruits. Si je regarde un petit peu en détail au niveau de mes céréales, l'orge est utilisée pour faire de la bière depuis très longtemps. Et en fait, on utilise de l'orge blond et de l'orge de spécialité.
L'orge blond va me donner du sucre, l'orge de spécialité va me donner des saveurs. L'orge de spécialité va être capable de me donner des saveurs comme par exemple des notes caramélisées, des notes un petit peu plus torréfiées. Une bière noire, on va aller chercher ces notes de café. Il n'y a pas forcément de café dans la bière, c'est simplement le fait qu'on va aller rechercher ces notes de café dans la torréfaction, ce qu'on appelle tout simplement la réaction de Maillard. La réaction de Maillard, c'est quoi? Vous prenez un aliment, vous le chauffez et vous allez avoir ensuite de ça une réaction, une couleur. C'est la même chose si vous faites un steak. Mais c'est exactement la même chose si vous prenez un insecte, que vous le séchez ou vous le chauffez. Donc, par exemple, et en plus de ça, ce qui est intéressant, et c'est une tendance que j'ai remarquée aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de saveurs d'insectes rajoutés qui sont proches de ce qu'on retrouve dans le barbecue. On va y utiliser des épices cajun. On va venir utiliser des épices barbecue, justement. On va aller chercher de l'érable. Ben, l'érable, c'est quoi? C'est une réaction de Maillard également. Donc, on voit encore une fois qu'il y a un point commun entre bière et insectes. On peut également utiliser d'autres céréales. On peut utiliser de l'avoine, on peut utiliser de l'épeautre, on peut utiliser du blé, on peut utiliser du riz, on peut utiliser du maïs, on peut utiliser toutes les céréales possibles et imaginables dans la bière. Et ça va donner forcément de la saveur, ça va donner du goût. Je reviens sur le houblon. Au niveau du houblon, ce qui est intéressant, c'est que vous allez retrouver ce houblon sous forme naturelle. Donc, il est cultivé dans des grands champs. Un champ de houblon sans houblon, ça ressemble à des poteaux de téléphone perdus au milieu de nulle part. C'est des grands poteaux de 8 à 10 mètres avec des fils. Le houblon est une plante grimpante de la famille des cannabis. On va récupérer le houblon et on va récupérer à l'intérieur de ce houblon ce qu'on appelle de la lupuline. C'est une petite poudre jaune. Mais on va également récupérer plein d'autres choses, des huiles essentielles, etc. Et le brasseur va l'utiliser de manière différente. S'il l'utilise écrasé, on appelle ça en forme pelette. On prend le houblon entier, on l'écrase, on le comprime. Il n'a pas été stérilisé. Donc, on récupère absolument tout ce qu'on avait retrouvé dans le houblon, y compris pucerons, y compris insectes, etc., etc. Si on le prend sous forme d'extrait ou sous forme de cryo, là, dans ce cas-là, effectivement, il n'y en a pas. Dans le sens qu'on a une extraction des arômes naturels du houblon, des acides alpha, acides bêta, donc de l'amertume qui se fait autrement. Au niveau des levures, je reviens là-dessus. On travaille beaucoup avec des bactéries. Quand vous aimez les bières sûres, c'est-à-dire ce qu'on appelle les fameuses sour beer, vous aimez en fait les bactéries qui ont permis d'acidifier le mou. Si ça sent le yogourt, on est sur des bactéries lactiques, lactobacilles, pediococcus. Si ça sent un peu le vinaigre, on est sur des bactéries acétiques. Là, dans ce cas-là, on est sur des acétobactères. Ces bactéries-là sont aujourd'hui ajoutées dans un environnement stérile, donc dans des cuves en inox. Historiquement parlant, c'était encore une fois dans des brasseries qui le laissaient à feu ouvert, en fait, cuve ouverte, tout simplement, dans des barriques de bois. Et la brasserie était souvent sur terre battue, dans des granges. Donc, on avait pas mal d'aspects là-dessus. On quitte un petit peu le domaine de la bière pour aller faire un tour dans celui des accords bière-émets. Vous décidez de faire une soirée bière et insectes. Vous avez raison, il y a des choses à faire. Je me suis amusé à découvrir des choses là-dessus. Le premier objectif, quand on fait des accords bière-émets, peu importe que ce soit avec des insectes, du tofu, des légumes, n'importe quoi, de la viande, etc., c'est de présenter la bière comme allié gastronomique et d'offrir une expérience agréable. On veut que ce soit le fun. On veut qu'il y ait quelque chose qui se passe. On veut qu'on puisse avoir une discussion sur la bière et les accords que l'on propose. D'ailleurs, c'est pour ça que quand je fais des accords bière-émets, je mets toujours 2 bières différentes devant moi. Pourquoi? Parce que ça permet réellement de créer un dialogue. Si je vous propose un accord avec une seule bière, vous allez forcément me dire ça fonctionne ou ça fonctionne pas, puis on n'a pas forcément de référence. Si je vous propose le même accord avec 2 bières, là, vous allez pouvoir avoir un référentiel de comparaison, et ce référentiel de comparaison crée le dialogue. Puis ce qu'on veut, c'est ça. On veut créer du dialogue. Je m'en viens pour plus tard à vous parler de mes recherches. Et puis, bien évidemment, les accords bière-émets, on se base sur le principe d'équilibrer arômes et saveurs d'un plat avec une bière en se basant sur des principes établis et reconnus. Donc, ici, si je demandais si vous avez déjà fait des accords bière-émets, il y en a plusieurs qui ne lèveront pas la main parce que, non, j'ai jamais fait ça, moi, de passer une soirée à boire de la bière et à manger en même temps. Mais pourtant, si vous mangez des chips et que vous buvez de la bière, vous faites un accord bière-émets. Pourquoi? Parce que le chip, c'est gras et salé, et la bière vient rincer les gras, et le sel est un rehausseur de saveur. Donc, on se retrouve avec un accord qui se fait. D'ailleurs, les meilleurs accords bière-émets que vous pouvez faire, c'est avec des chips, bien évidemment. Ici, j'ai goûté aujourd'hui de la farine de Ténébrion qui est utilisée pour faire des chips à base de kale, à base de sésame, à base de barbecue et même d'argousier. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que je retrouvais
des saveurs qui auraient pu s'accompagner avec d'excellentes bières, justement. Et le troisième point, et non pas le moindre, c'est qu'il faut que ce soit agréable. Il faut qu'on ait le plaisir de le faire. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis ça. Il est possible d'avoir 3 types d'accords différents. Quand vous allez boire une bière et faire un accord bière-émet, on peut aller chercher 3 expériences différentes. La première expérience, c'est ce qu'on appelle l'accord de résonance, qui est basé principalement sur le développement d'un même arôme dans le plat et la bière. Donc, par exemple, vous êtes en train de manger un plat avec du caramel et vous avez une bière qui a des notes caramélisées, bien, on se retrouve sur la résonance liée au caramel. Donc ça, dans les accords bière-émet, ça se fait. Puis dans les accords bière et insectes, on va pouvoir en parler. Le deuxième point, c'est accord complémentaire. Là, dans ce cas-là, on vient créer une sensation supplémentaire sur, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous êtes en train de boire une bière à la cerise et vous êtes en train de manger un gâteau au chocolat. Les deux ensemble, vous avez l'impression d'avoir une expérience gâteau forêt noire. Vous me suivez? C'est exactement ça. On est dans le complémentaire dans ce cas-ci. Et l'accord de contraste est basé sur les sensations qui s'opposent. Vous mangez quelque chose, un plat qui est piquant, qui est sur le piment, et vous venez accompagner ça d'une bière qui est sucrée. On vient tempérer tout simplement le côté piquant, on vient contraster le tout, et on vient refaire un certain équilibre. Donc, je me suis amusé à réfléchir un petit peu aux points qu'on pouvait avoir par rapport à la dégustation des bières, et j'en suis arrivé avec mes conclusions. J'ai trouvé cette photo qui ressemble un petit peu à la première expérience que j'ai faite. J'ai eu l'occasion dans ma vie, qui suis assez ouvert au niveau gastronome, à faire pas mal de dégustations. Et souvent, ce qu'on vend quand on fait des expériences insectes, on vous vend l'insecte en entier. Vous avez ici un magnifique criquet qui n'attend qu'une chose, c'est effectivement d'être mangé. Ça se fait. Dans les cultures asiatiques, cultures africaines, on retrouve entre autres justement cette alimentation protéinique. Il y a derrière l'étonnement une culture gastronomique complètement à développer. Et ce qui est intéressant, c'est que je voyais également l'expérience des gens quand ils goûtaient les produits. Les insectes entiers, c'est déjà plus difficile à faire découvrir que de la farine, par exemple, ou des préparations mélangées. Moi, je pars du principe, après avoir fait une petite recherche, puis je n'ai aucun diplôme de spécialiste là-dedans, que les produits mixtes avec farine ont déjà un avantage concurrentiel, c'est parce qu'ils apportent des choses beaucoup plus intéressantes que de manger l'insecte en entier en tant que tel. Mais par contre, pour les accords bière et insectes, c'est toujours mieux de manger l'insecte en entier parce qu'il faut tenir compte également du fait que certaines bières, certaines préparations en fait vont contenir de la farine d'insectes, mais on n'aura pas forcément le goût. Si je vous demandais le ténébrion nature, ça goûte quoi? Ben, j'ai fait mes recherches, puis on est sur des notes un petit peu d'amande, on est sur des notes un petit peu légères de praline, un petit peu. Le grillon et les maltes caramélisées, par exemple, on va être sur de la résonance. Je me suis amusé à faire des dégustations entre grillons, peu importe, en règle générale nature, mais grillé et séché, bien évidemment. Et on se retrouve avec des accords de résonance avec les maltes d'orge sur des notes caramélisées. Même chose du côté des ténébrions et même chose du côté de certains insectes que j'avais déjà mangés auparavant. Ce que l'on voit également, c'est qu'on voit de plus en plus arriver des saveurs ajoutées. Barbecue, cajun, érable. Et là, forcément, c'est sur là-dessus qu'il va falloir faire l'accord. Si vous avez un insecte entier que vous faites servir et que vous avez une bière avec ça, il faut vraiment travailler sur la texture, il faut travailler sur l'arôme, il faut travailler sur l'accord au complet. Mais si vous rajoutez de la farine dans un plat ou que vous rajoutez de la farine, par exemple, dans une sauce pour aller chercher la protéine et les vitamines, bien là, dans ce cas-là, vous allez devoir faire l'accord, non pas uniquement sur la farine que vous avez rajoutée, mais sur l'ensemble du plat. Et le plat, c'est la sauce qui fait le plat. En dernier point, petit bonus, on a commencé à voir de plus en plus arriver des bières avec des insectes dedans. Il faut partir du principe que, entre nous, en date d'aujourd'hui, c'est plus pour faire le buzz que d'apporter quelque chose. J'explique pourquoi. Considérant qu'on a vu au début que la bière, elle a des saveurs, du goût, du corps, du sucre, de la levure, elle a beaucoup de choses, de l'amertume, le fait de rajouter un petit peu de farine de grillon dedans, par exemple, ne va pas forcément changer au point de changer le goût de la bière ou changer la texture. Il y a un avantage, c'est qu'on ajoute des protéines puis on ajoute des vitamines dans la bière. Il y a un inconvénient, par exemple, c'est qu'au Québec, on n'a pas le droit de diffuser de l'information concurrentielle vis-à-vis d'une bière en indiquant que cette bière est meilleure pour la santé qu'une autre. Pourquoi? Parce que c'est de l'alcool. Donc, on ne pourrait pas, par exemple, faire une bière aux insectes puis de marquer « contient plus de protéines que n'importe quelle autre bière, meilleure pour la santé, etc. » On ne peut pas le faire.
Une autre chose également, c'est que, en fait, quand je vous le disais avec le houblon, la FDA, donc la FDA américaine, autorise jusqu'à 2500 pucerons pour 10 grammes de houblon. Dans une recette de 1000 litres, vous allez à peu près mettre l'équivalent de 10 kilos de houblon. Donc, ça veut dire qu'on autorise 2500 pucerons pour 10 grammes de houblon, on en met 10 kilos, faites le calcul. Vous avez des milliers de pucerons dans vos bières. Sauf que c'est autorisé et de toute façon, on ne pourrait pas l'enlever. C'est impossible de retirer les pucerons d'une bière, du houblon, tenant compte du fait qu'on veut garder en fait les arômes de ceux-ci. Mais on se rend compte que toutes les bières contiennent déjà, entre guillemets, des insectes dedans. Et puis, les accords de résonance entre mâles de spécialité et certains insectes, comme j'expliquais, fonctionnent. On peut fonctionner là-dessus. Et le grillon est l'insecte le plus populaire et développe des notes agréables de noisettes et d'amandes. Est-ce que c'est le début des Bucks Pale Ale pour parler un petit peu des bières aux insectes? Peut-être. On commence à voir arriver ces bières-là. Ça ne remplace pas forcément un ingrédient, mais ça vient ajouter un point intéressant. J'en ai goûté plusieurs. J'ai même goûté celle de la Corrigan qui est très bien faite, mais vous m'auriez dit à l'aveugle, est-ce qu'il y a des insectes dans cette bière-là? Je vous aurais probablement répondu, je n'en sais rien. On ne le sent pas encore. Et si on voudrait sentir les insectes dans une bière, ça en prendrait fort probablement 15 à 20 fois plus, quitte à compenser pour les matières premières. Et on ne peut pas compenser pour l'orge parce que c'est du sucre. On ne peut pas compenser par le houblon parce que c'est de l'amertume. Mais on pourrait probablement retravailler là-dessus. Il nous reste encore de belles années devant nous à développer les bières aux insectes. Et c'était ma présentation sur Accord, bière et insectes aujourd'hui, ici pour vous, au Salon des insectes de Québec. Merci beaucoup tout le monde.